Bonjour. On va s'attaquer aujourd'hui à un véritable casse-tête, une énigme qui se trouve au cœur même du Coran. Ça concerne l'acte de tuer un moumine. Il y a un verset bien précis qui pose un problème tel qu'à première vue, la loi divine semble tout simplement inapplicable. Alors, plongeons ensemble dans cette exploration. Voilà le verset au centre de notre analyse. Il établit une règle qui a l'air fondamentale. Un mu'min ne tue pas un autre mu'min, sauf par accident, par erreur. La phrase est claire, directe. Mais c'est l'interprétation d'un seul mot, le mot mu'min, qui va absolument tout changer. Et c'est là que ça coince, vraiment. Si un mu'min est défini par une conviction personnelle, quelque chose de caché au plus profond de son être, comment fait-on? Comment est-ce qu'un juge, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, pourrait savoir ce qu'il y avait dans le cœur de la victime pour appliquer la loi? C'est une mission impossible. Et ça nous met face à un dilemme juridique immense. Cette question nous amène tout droit à explorer ce qu'on peut appeler le paradoxe de la conviction. On va voir pourquoi l'interprétation la plus répandue nous conduit en fait dans une impasse logique. Le problème, il se décompose en plusieurs questions et franchement, elles sont insolubles. D'abord, impossible de sonder le cœur de la victime pour savoir si elle était bien un mu'min. Ensuite, c'est tout aussi impossible de savoir ce qui se passait dans la tête du tueur au moment précis de l'acte. Et sans ces informations cruciales, comment voulez-vous appliquer la loi? Toute la structure de compensation, de réparation, elle s'écroule. Donc, le point crucial, c'est celui-là. Si on définit l'iman comme une simple conviction intérieure, le verset devient inapplicable dans le monde réel. Or, une loi divine ne peut pas reposer sur des conditions qu'il est impossible de vérifier. C'est là qu'une question se pose. Et si on passait à côté du véritable sens de ces mots? Et c'est ici que tout bascule. Et si les mots isman et moumin ne décrivaient pas du tout un état intérieur, mais plutôt une action extérieure, observable par tout le monde? C'est peut-être ça la clé qui va résoudre toute notre énigme. Alors, l'iman, ce ne serait pas une conviction, mais une fonction, une action concrète. C'est le fait de rendre son environnement sûr, de garantir la sécurité des autres par son comportement. C'est une action qui a un impact social visible. Et donc, logiquement, un mu'min, ce n'est pas quelqu'un qui a une conviction, c'est celui qui accorde la sécurité. C'est une personne qui, par ses actes, contribue activement à la paix et à la sûreté de tout son entourage. Son statut est donc observable, on peut le constater. Si on élargit un peu le concept, l'islam lui-même peut être vu de cette manière, comme l'acte d'accorder la paix. Ça renforce cette idée d'une religion tournée vers l'harmonie sociale, où les termes importants décrivent des fonctions sociales concrètes, et non pas des états d'âme secrets. Alors mettons les deux visions côte à côte, c'est saisissant. D'un côté, l'interprétation habituelle, une conviction intérieure, impossible à vérifier, qui nous mène droit dans une impasse. De l'autre, cette interprétation fonctionnelle, notamment analysée par Khaled Al-Sayed Hassan, là on parle d'une action, accorder la sécurité. C'est quelque chose d'observable, de concret, et ça résout le paradoxe. On passe d'un concept qui bloque la loi à un principe qui la rend au contraire parfaitement logique et applicable. Armés de cette nouvelle compréhension, de cette vision fonctionnelle, retournons au verset de départ, on va voir comment, tout à coup, les pièces du puzzle s'assemblent à la perfection. Et là, avec cette nouvelle grille de lecture, tout devient limpide. Chaque scénario du verset prend sens. Premier cas, la victime faisait partie de notre communauté, c'était un mu'min, c'est-à-dire une personne pacifique. La loi dit, il faut verser une compensation à sa famille et libérer un captif qui est lui aussi un mu'min, un autre garant de la sécurité. C'est logique. Deuxième cas, la victime était un mu'min, donc un non-combattant, mais issu d'une communauté en ennemi. Là, on doit libérer un captif, mais on ne verse pas de compensation financière à l'ennemi. Encore une fois, c'est parfaitement cohérent. La loi n'est plus un mystère, elle devient juste et fonctionnelle. Le résultat est une transformation totale. La loi divine passe d'une énigme insoluble à un système juridique qui marche, qui est fonctionnel, et qui est basé sur le statut social observable d'une personne. Est-ce que cette personne était une source de sécurité et de paix, ou est-ce qu'elle représentait une menace? Maintenant, passons au crime encore plus grave, le meurtre intentionnel. On a vu les conséquences pour un meurtre par erreur sur un garant de la sécurité. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'acte est délibéré? Le verset qui suit, le numéro 93, est d'une sévérité absolue. Il n'y a aucune place pour l'ambiguïté. Tuer intentionnellement un mu'min, donc un garant de la sécurité, entraîne les conséquences les plus terribles qui soient. La punition est quadruple. L'enfer pour l'éternité, la colère divine, la malédiction divine et un tourment immense qui est préparé. C'est l'une des condamnations les plus lourdes de tout le Coran. La question c'est, pourquoi une telle sévérité? Et c'est là que tout prend son sens. Le crime est si grave, non pas parce qu'il vise les convictions intimes de quelqu'un, mais parce que c'est une attaque directe contre le tissu social, contre la société elle-même.
Tuer un garant de la sécurité, c'est détruire un pilier de la paix. C'est une agression contre l'harmonie et la sécurité de tous. Pour finir, qu'est-ce que tout cela implique? Au-delà du cas juridique, quelle vision de la société est-ce que cette réinterprétation nous propose? En définissant l'iman comme l'acte d'accorder la sécurité, le texte place le bien-être humain, le bien-être tangible et la sûreté de la société au sommet des valeurs. Le droit pour chaque personne de vivre en paix et en sécurité devient une priorité absolue, une valeur sacrée. Ce passage très connu du Coran prend alors une dimension encore plus concrète. Tuer une personne pacifique, un garant de la sécurité, ce n'est pas juste mettre fin à une vie, c'est symboliquement s'attaquer à la sécurité même que cette personne représentait pour la société, et donc, d'une certaine manière, pour l'humanité entière. Finalement, cette perspective nous laisse avec une question fondamentale. Si être un moumine n'est pas un état intérieur, mais une fonction active, celle de garantir la sécurité des autres, alors la question centrale change complètement. La question n'est plus « qu'est-ce que l'on croit ?», mais « qu'est-ce que l'on fait ?» Comment chacun de nous, par ses actions, contribue-t-il à bâtir un monde où la paix et la sécurité ne sont pas seulement un espoir, mais une réalité activement garantie pour tous ?